Alors bonjour, nous sommes aussi représentants Luc Divine sur le côté éditorial et le côté représentant d'instruments de musique. Et ça a été intéressant pour nous de faire du parallèle par rapport à des thématiques qui sont dans les nouveaux programmes, comme le fait de parler de soi et de parler de ses émotions. Et quand on en vient à parler de ses émotions, ce qui est intéressant dans notre partie musique, c'est d'associer des instruments de musique qui permettent d'exprimer et de reconnaître les émotions, et du coup de faire aussi des jeux de reconnaissance avec les enfants pour leur faire deviner. Par exemple, si j'utilise un outil sonore comme celui-ci, qui représente normalement le tonnerre. C'est un instrument qui est utilisé dans des histoires, dans des contes, et on bruite le tonnerre. Si on le transpose du côté des émotions, on va avoir quelque chose qui va exprimer peut-être de la colère. Alors on peut avancer tout doucement, une petite colère, et puis après une grosse colère, jusqu'à ce qu'on arrive à la crise, et puis travailler dans l'autre sens pour revenir à un état un peu plus calme. Ça permet de gérer l'instrument, gérer le son, et peut-être de les faire travailler sur leur propre gestion de la colère. Donc par exemple, je vous montre ce qu'on peut obtenir de cet instrument. Donc c'est un ressort qui est accroché à une membrane, et en fait le fait de tout simplement faire bouger le ressort, ça va générer une vibration, et on va arriver à avoir une sonorité très impressionnante. Et après on peut le percuter pour avoir des sons qui viennent un petit peu effrayer. Et là on revient à une émotion plus calme, et voilà. Après c'est intéressant de mimer en même temps sur le visage pour que les enfants puissent arriver à voir. Donc la colère, on a les sourcils froncés, on a le visage contracté, enfin voilà, il y a tout un tas de vocabulaire qui servent à ça. Et à contrario, on peut avoir des instruments plus calmes qui permettent d'avancer dans des émotions comme la tristesse,